Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier. Je disais à l'époque, c'est une image vaut 1000 mots. Une vidéo vaut 1000 images. Fait que c'est littéralement 1000 images. Fait que l'idée, c'est que oui, c'est sûr que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus conditionnés. Si tu as sur ton site web, par exemple, si tu as des paragraphes et des paragraphes de texte, en t'avoir un blog ou un vlog, par exemple. La chose peut être intéressante. Si tu es pour faire du copywriting, décider d'exprimer un sujet, mais d'avoir un vlog peut être quelque chose qui va être beaucoup plus facile à partager sur YouTube, référencer, aller chercher le trafic de YouTube. Par exemple, je vais prendre mon vlog d'une demi-heure, je vais en mettre un preview de 5 minutes sur YouTube et sur les autres plateformes. Puis là, je vais dire aux gens, si vous voulez en savoir plus, venez sur mon blog, écoutez le contenu à l'intégrale. Mais ça, c'est super winner en termes de SEO. Parce que si l'algorithme de Google et autres, maintenant les AI aussi, là, qui vont être les engins, des engins de recherche de demain, là, ça va être intéressant de voir, dire, OK, mais là, on a vu que ta vidéo sur notre plateforme, clairement, elle a eu de l'intérêt. Les gens sont venus, ils ont cliqué dessus, ils ont passé un certain temps sur ta plateforme à toi pour écouter le reste. Mais ça a une énorme importance en termes de ton ranking pour le SEO, pour ton vlog, par exemple. Il y a beaucoup de choses aussi. Tu as des... Ce qui était des best practices il y a quelques années va peut-être devenir un peu l'inverse. On a beaucoup de monde qui faisait des trucs d'SEO qui sont fait ramasser. Là. Je parlais à une dame récemment là, sur LinkedIn qui est une genre de créatrice de contenu un peu plus traditionnel dans le média traditionnel. Puis elle a perdu la grande majorité de son SEO parce que elle pense que c'est un bug, là, mais la réalité, c'est que le monde qui connaisse un peu vont lui dire c'est qu'elle parle de différents sujets, dont la finance, par exemple. Mais la finance, c'est un sujet qui est extrêmement sensible au niveau de Google, par exemple. Eux autres, ils ont extrêmement peur que tu fasses de la fraude. Donc, si tu as des hashtags ou du contenu qu'eux autres sont capables de dire, c'est des genres de recommandations, ou ça a l'air d'être des recommandations de placement financier, mais si tu n'es pas réellement une sommité crédible là-dedans, ils vont te déranker parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui essaie de vendre des NFT ou des trucs un peu bidons. Fait que la réalité, c'est que la dame, elle a perdu énormément de trafic parce que son site à elle, il parle de tout et de rien. Puis là, à un moment donné, il parle de finance. Mais clairement, elle n'est pas positionnée comme une experte en finance. Fait que là, elle a été délistée parce qu'elle ne comprend juste pas la nouvelle façon que le SEO fonctionne. Fait que, avant, on disait, par exemple, tu ne mets pas une image sur un. Par exemple, sur ton site, tu as un menu, tu as un restaurant. Puis là, tu mets ton menu, mais tu le mets en format PDF ou en JPEG. Mais l'engin de Google, de Microsoft, de Bing, qui va aller scraper ça, il ne peut pas lire l'image. En tout cas, il ne pouvait pas la lire. Aujourd'hui, tu as des engins d'intelligence artificielle qui peuvent jusqu'à un certain point la lire. Là. Mais à l'époque, c'était impossible. Et qu'on disait, ne mets jamais une image sans contextualisation, sans un texte alternatif, sans vraiment une référence SEO en back-end pour vraiment expliquer c'est quoi l'image. Ou carrément intègre une image, mais mets le menu en termes de texte pour que je puisse savoir que c'est toi qui as la meilleure soupe Tom Yum au Québec. Là, fait que la réalité maintenant, c'est qu'on pense peut-être devoir faire le contraire. Parce que les engins d'intelligence artificielle qui vont venir scraper, qui vont venir, dans le fond, crawler ton site, mais eux autres, soit essayer de résumer ton contenu en donnant ou en donnant pas la source. Fait que là, l'idée, c'est de peut-être dire, OK, mais l'image, je vais peut-être la mettre avec un certain type de contenu que je veux garder sur mon site, que je veux pas qu'il soit capable d'aller chercher pour dire, hey, voici la réponse à ta question ou à ta requête. Mais si tu veux avoir de l'information plus, viens sur notre site, voir l'image. Parce que le Large Language Model ne va pas te sourcer l'image dans la requête. Fait que c'est là que il y a beaucoup de questionnements au niveau des agences. Nous, dans le milieu, on en jase beaucoup pour voir, mais est-ce que les mauvaises pratiques d'hier vont peut-être devenir les best practices de demain? Fait que c'est là que ça va être. C'est pour ça que ça va la peine d'aller au minimum s'asseoir en agence pour avoir une idée externe. Mais disons justement que, parce que longtemps, on a dit, il faut que tu fasses de la vidéo. Il faut que tu fasses de la vidéo. La même chose que quand les médias sociaux sont sortis, il faut que tu aies une page Facebook, il faut que tu aies Puis il y a plein de monde qui en ont, mais tu sais, il y a 6 personnes sur ta page. Tu as 22 ou 50, 60 vidéos sur YouTube sur ta page, mais ils ont 12 visionnements chacun, puis c'est les employés qui les ont vus. Oui, il faut comprendre que ça fait partie. C'est là qu'on parle de stratégie. Ça doit faire partie d'un tout. Si t'es pour te donner la peine de faire des vidéos, mais il faut que tu aies une stratégie de OK, mais la vidéo, je vais la propulser comment? Comme moi, j'ai des clients des fois qui arrivent, qui payent, on fait une vidéo, on fait un contenu qui vaut des dizaines de milliers de dollars.
Puis là, après ça, je suis comme, mais c'est quoi ta stratégie de mise en marché? C'est quoi qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah non, mais je l'ai fait. Je dis, ouais, mais c'est bien le fun, là, mais c'est pas, tu sais, build it and they will come, là. Il faut que tu réfléchisses derrière de, OK, mais je vais-tu la mettre sur YouTube? Je vais-tu essayer de la référencer via des mots-clés? Je vais-tu essayer de l'intégrer dans mon infolette? J'ai-tu une base de données initiale à qui je peux propulser ça via différents médias sociaux, via mes fans, via est-ce que j'ai une stratégie payante derrière où je veux la diffuser à des audiences sur LinkedIn, par exemple, très ciblées, parce que ça s'adresse à ces gens-là qui, eux, sont vraiment ma clientèle cible. Il faut avoir une stratégie intégrée là-dedans. Là. Si tu fais juste penser, croire au miracle, c'est pas comme ça que ça marche. Là. Fait que l'idée derrière, c'est de dire OK, mais je vais produire une vidéo, une série de vidéos, je vais les mettre de l'avant ou je vais tester de les mettre de l'avant via telle manière. Et là, je vais voir laquelle est la plus payante puis comment je fais pour avoir un ROI à la fin de tout ça. Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier.